n'écoutez pas, puisque vous ne croyez pas en ce que je dis. Par contre, regardez mes œuvres, et que vous puissiez croire que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Mais est-ce que tu sais aussi que tu es toi, héritier du Père? Est-ce que tu sais que tu es héritier du Père? Cela signifie que toi, oui, je parle de toi, que le Père est en toi, mais que toi aussi tu es dans le Père. Alors pour que tu puisses comprendre encore plus ce que j'en suis en train de te dire, lorsque nous parlons des dons de l'Esprit, lorsque nous parlons des dons de révélation, lorsque nous parlons des dons de puissance, lorsque nous parlons des dons d'inspiration, tu dois comprendre que la même façon que ces dons étaient en Jésus, ces dons sont en toi. Mais tu dois comprendre que pour arriver à ces dons surnaturels, tu dois pouvoir écraser et briser tout ton raisonnement, toute ton intelligence, tout ce que tu as étudié jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour arriver à ce point, pour que cela puisse se manifester en toi, tu dois écraser tout ce que tu as appris aujourd'hui. Tu dois écraser tout ce que tu as écrasé. Tu dois écraser tout ça. Parce que tu dois comprendre, surnaturel, tout ce que tu connaissais aujourd'hui c'était naturel. Mais l'Esprit de Dieu veut que ce qui se passait au siècle de Jésus, d'aujourd'hui, dans ce siècle, 21e siècle, qu'il y ait ce surnaturel de Dieu qui puisse revenir se manifester. Parce que nous avons parlé beaucoup, nous avons enseigné beaucoup, mais les hommes écoutaient, mais n'ont pas forcément obéi à ce que l'homme et la parole de Dieu demandaient. Parce qu'ils veulent voir le surnaturel de Dieu. Le surnaturel du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu es en accord avec moi ce matin? Ce matin, ça sera un culte spécial. Je ne sais pas si vous avez suivi. La prédication a été donnée déjà pendant les 3 jours pour ceux qui ont capté. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes. On va vous mettre quand même dans le bain. Pendant 3 jours, nous avons eu les enseignements sur les dons de révélation. Dons de révélation, parole de connaissance, parole qui était là, qui a écouté. Est-ce que tu peux me dire parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits? Ces 3 dons-là font partie des dons de révélation. Et tu dois comprendre. Je ne vais pas encore donner 9, je te parle juste déjà de ces 3-là. Ce matin, si tu as compris que lorsque tu es venu, que ton raisonnement doit tomber, que ton raisonnement doit mourir, pour laisser place à l'Esprit de Dieu complètement, tu ne vas pas repartir sans rien. Tu ne vas pas repartir sans rien. Parce que moi je crois que nous avons assez oublié le surnaturel de Dieu. Nous avons tellement pensé et regardé ce qui se passait autour de nous que nous avons oublié la puissance de notre Dieu. Écoute ce que je te dis, j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi, que tu ne saisis pas encore ce que je suis en train de t'annoncer. La même façon que Salomon, conduit par l'Esprit, a réussi à trouver qui était la vraie mère de cet enfant, conduite par l'Esprit de Dieu. Dieu veut ce matin te donner les dons de sagesse. Ce matin, il veut investir dans son peuple et vous donner les dons de sagesse. Pour lorsque tu rencontres des situations compliquées, ok, et que tu es en train de réfléchir, tu n'arrives pas à trouver. Maintenant, arrête de réfléchir par ton intelligence. Mais laisse place au Saint-Esprit de Dieu pour qu'il puisse venir te guider et te dire comment faire, te montrer. Voilà la solution que tu dois mettre et pratiquer. Est-ce que tu comprends ça? Le don de connaissance. Le don de connaissance, c'est quoi? Le don de connaissance, c'est lorsque l'Éternel se présente en toi et est en train d'annoncer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Mais cette personne, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas. Mais comme l'Esprit de Dieu vient impacter sa vie au moment donné, voilà que le don est en train de se mettre en place. Et voilà que la parole donnée touche cette personne. Ça veut dire que cette personne peut-être ne connaissait pas Dieu. Mais au moment où tu vas lui parler, la seule chose qui va en sortir, c'est waouh. Cet homme, cette femme, si elle a annoncé cette chose sur ma vie, et c'est ma vie, c'est mon intimité, c'est que Dieu habite en lui. C'est que Dieu habite en lui. Tu dois comprendre que les dons, lorsque Dieu les donne, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est bien pour parler pour son peuple. C'est bien pour ramener des âmes qui n'ont jamais entendu parler de lui. Tu dois comprendre. Lorsque Dieu vient à toi, oui, il vient pour toi. Et lorsqu'il investit en toi, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi.
parfois, il suffisait qu'il puisse expérimenter ce don de l'esprit, pour que le peuple qui était autour, qu'il puisse simplement se taire. Regardez Simon. Jésus est en train de parler. Il est en train d'enseigner. Simon, lui, il n'a qu'une chose en tête: je vais pêcher. Il entend Jésus parler sur sa barque. Mais cela ne lui fait rien. Ça ne fait rien. Jésus parle. Qu'est-ce qui a fait que Simon puisse croire à qui était Jésus? De qui était Jésus? C'est lorsque Jésus fit le miracle. C'est lorsque Jésus fit le miracle. Ça veut dire que ce que Jésus disait était bon. C'était bon. Mais pourtant, cela n'a pas impacté Simon comme ça aurait dû l'impacter. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore, nous sommes nombreux prédicateurs, amenant une parole de vérité, qu'on écoute, qu'on digère, mais que nous ne faisons rien avec. C'est pour cela que je vous dis, nous devons marcher dans le surnaturel. C'est quoi le surnaturel? C'est démontrer ce que la parole de Dieu dit. Démontrer ce que la parole de Dieu dit. Tu comprends ce que je dis? Le discernement des esprits, c'est quoi? Ça, on est plus au niveau des serviteurs, de ceux qui vont venir pour prier, pour savoir quel esprit est en train de vous manipuler, de vous écraser. Parce que oui, c'est vrai, il y a des choses qui se manifestent par vous-même, où il n'y a pas d'histoire d'esprit. Mais parfois, dans certaines situations, tu te rends compte que tu pries, tu jeûnes, tu écoutes l'enseignement, tu mets en pratique, mais malgré ça, tu retombes au même point, tu retombes dans les mêmes péchés. À ce moment donné, c'est l'esprit qui te retient, c'est la forteresse qui te retient. Et c'est là que lorsque nous venons délivrer, lorsque nous venons opérer une cure d'âme, nous on te regarde, tu es en train de nous parler de ce que tu vis. Humainement parlant, nous pouvons penser qu'est-ce qui est en train de clocher par là, mais nous tromper. Par contre, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu parler pour nous, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous révéler et nous inspirer, voilà que nous sommes en train de visualiser ce qui aujourd'hui est en train de te maintenir. Ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans pourtant que tu pries, 20 ans pourtant que tu jeûnes, mais que ça dure. Mais voit venir le jour où l'Esprit de Dieu révélait à son serviteur, mettant le doigt sur ce qui est en train de se manifester sur sa vie, sur ta vie, et que ces choses sont finies au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends l'importance du nom? Je peux prier, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'inspire et qui me conduit, il va me manquer quelque chose. L'Esprit de Dieu, c'est le surnaturel. C'est quelque chose que je ne peux voir. C'est quelque chose que je ne peux comprendre. Mais lorsque ces choses se manifestent, moi je vois impacter ces choses dans ma vie. Est-ce que tu comprends? Don de révélation. Qui aimerait avoir un don de révélation? Qui aimerait avoir un don de révélation? Ceux qui pensent et qui veulent désirer pouvoir prophétiser, ou même je dirais évangéliser, parler de Christ. Quand tu vas aller dans la rue et dire, tu sais, Dieu t'aime, ils vont attendre quelque chose de plus. Ils vont attendre quelque chose de plus. Voilà pourquoi je te dis, inspirons dans les meilleurs. Demande à Christ. Demande à Christ. L'Esprit dit qu'il donne comme il veut, à qui il veut. Et moi je te dis, sois vorace. Sois vorace. Demande à Dieu les dons. Et qu'il puisse disposer au moment qu'il aura voulu. Au moment qu'il aura voulu. De façon que lorsque tu parles, ça impacte. De façon que lorsque tu parles, ça agit. De façon que lorsque tu dis, cela s'accomplit au nom de Jésus. Et lorsque ça se fait, toi-même t'es donné, tu te dis, waouh. Waouh, voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train d'accomplir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, on va passer au don de puissance. C'est quoi les dons de puissance? Le don de foi, le don de guérison et le don des miracles. Le don de foi. Tu vas me dire, mais pasteur, j'ai la foi. Oui, tu as la foi du salut. La foi qui t'a permis de croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas la même chose. Le don de foi, c'est ce qui va t'être donné pour que tu puisses voir quelque chose qui était normalement impossible.
Abraham avait le don de foi pour pouvoir croire que sa femme âgée et que lui âgé puisse pouvoir avoir un enfant. Si ce n'est pas le don de foi, tu n'es dans rien là. La foi du salut n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu m'entends? La foi du salut n'a rien à voir avec ça. Le don de foi, c'est dans ce don que la parole dit, si ta foi est comme un grain de s'élever, elle déplacera des montagnes. C'est de cette foi-là que la parole parle, ce don de foi. Là, on ne parle pas de grosseur de foi. Ah oui, ma foi, elle est plus grande que la tienne. On n'est pas dans ça. Hein? Non, non, non. Le don de foi. Ça veut dire que tu as prié pour quelque chose. Et lorsqu'on entend prier, les gens peuvent même penser, mais de quoi il prie? Mais qu'est-ce qu'il dit? De quoi cela s'agit? Mais toi, tu sais ce que tu as reçu au fond de ton cœur. Tu sais ce que Dieu est venu poser ici. Et que même si au début, lorsque tu y penses, tu te dis, mais c'est littéralement pas possible. Mais lorsque le don de foi s'active en toi, lorsque le don de foi s'active en toi, voilà ce qui était impossible devient possible. Voilà ce qui n'était pas complètement possible par ton intelligence devient possible. Est-ce que tu m'entends? Il nous faut aussi le don de guérison. Parce que le peuple il souffre. S'il vient ici devant toi, il est dans son mal-être. Il a un problème physique. Dieu dit que tu feras au-delà de son fils Jésus. Jésus n'a-t-il pas guéri? Jésus n'avait-il pas le don de guérison avec lui? Combien de fois il a guéri? Mais combien de fois nous avons dit que ces choses se faisaient dans l'ancien temps, mais n'est plus aujourd'hui? Combien de fois tu as vu quelqu'un se lever de sa chaise, mais que même là tu t'es dit, ça doit être du cinéma? Combien de fois tu n'as pas cru que ce qui est en train de se manifester était le surnaturel de Dieu? Et c'est ça qui met barrière, qui fait obstacle à ce que l'Esprit de Dieu vienne se manifester en toi. Est-ce que tu m'entends? Et ce don dont je te parle, ce n'est pas que pour les serviteurs. Le don de guérison n'est pas que pour les serviteurs. Tu peux être simplement enfant de Dieu. Tu sers dans son église, mais tu n'es pas forcément pasteur, prophète, apôtre. Mais Dieu peut t'utiliser. Il peut t'utiliser pour guérir quelqu'un qui en a besoin. T'utiliser pour guérir quelqu'un parce que ce jour-là, c'est le jour de sa guérison. Mais comme toi, tu es là et que tu es disponible, disponible à lui, disponible à son esprit. Ce jour-là, tu avais disposé un vase vide et tu as dit, Seigneur, viens remplir mon vase aujourd'hui. Viens me remplir, viens investir en moi. Voilà, il t'utilise. Voilà, il t'utilise. Le don de miracle. Quand on dit don de miracle, vous pensez de suite que ça soit une guérison. Mais le don de miracle, ce n'est pas forcément une guérison. Lorsqu'on parle de don de miracle, regardez Moïse, lorsqu'il a posé son bâton, et que ce bâton s'est transformé en serpent, ça c'est un miracle. Lorsqu'il y a eu les 10 plaies, ça c'est un miracle. Lorsqu'il a mis son bâton dans la mer Rouge, et que cette mer s'est ouverte en deux, ça c'est un miracle. Mais le miracle est fait pourquoi? Le miracle est fait pour que les hommes puissent voir que cet homme vient bien de Dieu. Pour approuver cet homme. Est-ce que tu comprends? Parce que lorsque tu fais un miracle, ça sort de l'entendement. Ça sort de tout ce que tu as pu voir. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Comment c'est possible? Qui veut un don de puissance? Qui veut un don de puissance? Je ne sais pas pour toi, mais si tu es hésitant, parce que non, quand tu te dis, parce que tu dis ça, mais quand même, hein, don de miracle, don de guérison, tu es encore timide, mais tu n'auras pas, c'est tant pis pour toi. La parole dit que c'est les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Tu dois être violent. Tu dois être violent pour ça. Oui. Les dons d'inspiration. Oh. Les dons d'inspiration. Oh, Jesus. Don de prophétie. Deux noms de prophétie, je dis. Qui veut un nom de prophétie? Tu n'as pas la parole, tu n'as pas la main. Et la parole dit bien. Tu peux demander l'amour.
tu peux demander la grâce. Mais demande surtout la prophétie. Alors je peux te comprendre. Alors pour ceux qui ont écouté la vidéo, je peux te comprendre. Le don de prophétie, ça fait peur parce que si tu ne laisses pas vraiment l'Esprit de Dieu te communiquer et que tu parles selon ton cœur et tes pensées, aïe aïe aïe. Je dis aïe aïe aïe. Parce que si tu dis quelque chose, mais qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un, je te dis quelque chose. Son sang sera sur toi. Prophétiser sur ta vie si tu veux, c'est toi. Et tu peux le faire. C'est pas interdit ça. Tu veux prophétiser sur ta vie, vas-y, amuse-toi. Vous rigolez, mais c'est vrai ce que je vous dis. Tu vois quelque chose, tu dis, Seigneur, je ne sais pas, mais ça je veux au nom de Jésus. Qui sait? La parole dit bien que Dieu te donne ce que ton cœur désire, non? Amen. Par contre, lorsque tu prophétises sur quelqu'un, tu dois le faire seulement si l'Esprit de Dieu te l'a donné. Seulement si l'Esprit de Dieu est venu te communiquer cela. Avoir le don de prophétie, tout le monde peut avoir le don de prophétie si l'Esprit le désire. Tous. Mais avoir le don de prophétie ne dit pas que tu es prophète. C'est pas pareil. Hein? Ici, là. Quelqu'un d'entre eux, il peut prophétiser à l'instant et ne plus jamais prophétiser de ça. Parce que l'Esprit de Dieu voulait. Son cœur était disposé, son esprit était disposé, il avait une parole pour quelqu'un ici. L'Esprit passe et libère sa parole. Ça ne fait pas d'elle une prophète. Est-ce que tu m'entends? Rien à voir. Mais quand tu sais que ce don peut être accordé, quand tu sais que cette grâce, parce que c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu, arrive jusqu'à toi. Parce que finalement, la prophétie, c'est pourquoi? Édifier le peuple. Consoler le peuple. Celui qui était écrasé. Il est ici. Et toi, tu es en train de parler ou pas? Tu es peut-être assis à côté de quelqu'un et tu viens, tu lui dis, prends courage, car Dieu est avec toi. Juste ça. Et des fois, vous parlez de prophétie, vous pensez à chaque fois que c'est des choses qui vont être dans 10 ans. La prophétie sort lorsque c'est mature. Lorsque la chose est arrivée à maturation. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu libère sa parole. Et lorsque sa parole est donnée, et que l'homme entend sa parole, c'est une confirmation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque tu entends la parole qui t'est donnée, tu n'es pas surpris de ce qui est donné. Lorsque tu l'entends même et qu'on ne t'a pas désigné, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que c'est à toi que Dieu est en train de parler. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Le don de diverses langues. Ce don-là, je te dis franchement, au-delà du parler en langue, parce qu'il y a le parler en langue. J'ai dit que c'est les dons, c'est du surnaturel. Mais il y a aussi les langues étrangères. Parce que la parole dit bien, lorsqu'ils sont rentrés ici, ils ont vu des hommes qui parlaient leur langue. Pourtant, ces hommes n'étaient pas de leur culture, n'étaient pas leur peuple, ils étaient galiléens. Mais pourtant, ils parlaient de leur langue. Ça veut bien dire que, peut-être que toi, tu n'as jamais appris le mandarin, et puis un jour, tu es en train de parler mandarin. J'ai dit que c'est du surnaturel, ne me regarde pas bizarre. Peut-être que tu n'as jamais appris à parler anglais, et tu arrives quelque part, tu commences à parler anglais. Pourquoi? Parce que Dieu, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Parce que Dieu veut investir en toi. Dieu veut t'envoyer dans une mission particulière. Et il sait que tu as besoin de cela. Seigneur, ce don, moi je veux. Ce don, moi je veux. Je veux rentrer dans ce sénateur de moi-même, je suis choqué de moi-même. Je veux ce don. Mais imaginez ça. Tu arrives en Chine. Tu arrives en Chine. Non. Tu arrives, eux-mêmes ils vont être surpris de toi, parce qu'ils vont voir que déjà tu es noir, tu arrives là-bas, tu es français, tu sors de Martinique, ils ne savent même pas où c'est, et tu parles mandarin. Tu arrives, tu dis bonjour en français, et après tu commences à... T'as bizarrou. Tu dis l'Esprit de Dieu qui donne. Non mais ça, je ne sais pas pour toi, mais ce truc bizarre là, moi je veux.
C'est tout surnaturel. Moi, je veux ça. Parce que Dieu dit dans sa parole, il vous envoie dans le monde entier. Donc ça veut dire, est-ce que tu crois que Dieu va t'envoyer quelque part et puis tu seras handicapé? Est-ce que Dieu va te prendre? Il va te dire, moi je veux que tu sois là. C'est deux choses. Soit il va disposer quelqu'un pour traduire, mais s'il n'y a personne pour traduire. Il n'a pas dit que s'il veut que les pierres même te parlent. Alléluia. Alors si les pierres, t'es une pierre, non? Est-ce que t'es une pierre? Alors pourquoi on va laisser les pierres parler à notre place même? C'est lui qui l'a dit. Et puis aussi, il y a le don d'interprétation. Ça c'est beau. Alors le don d'interprétation est utilisé souvent lorsqu'on sera peut-être en église et que quelqu'un est pris de l'Esprit de Dieu, commence de quoi parler en langue. Soit lui, à l'interprétation, il va interpréter ce qu'il a reçu. Ou quelqu'un dans l'assemblée qui aura reçu ce don va pouvoir traduire ce qui a été donné. Mais je te le dis, pour pouvoir interpréter, il faut quand même que ta vie soit bien dans ton couloir et à fond. Il faut que dans ton intimité avec Christ, dans ton intimité dans la parole de Dieu, tu sois à fond. Tu sois à fond. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Il faut que tu sois à fond. Je disais dans ma vidéo que une fois l'apôtre Marcel nous avait dit, parlez en langue dans votre intimité. Vous êtes seul. Parlez en langue, allez-y. Travaillez votre parler en langue. Laissez l'Esprit de Dieu y aller. Plus vous allez parler en langue, et plus l'Esprit de Dieu va vous communiquer. Allez-y, allez-y. Et j'ai commencé à mettre cela en pratique. J'allais au travail, j'avais 45 minutes de route. Je parlais en langue. Je ne comprenais pas forcément le sens, la direction. Mais je sentais que l'Esprit de Dieu était au contrôle. Donc moi, ça me suffisait au début. Mais j'ai dit, mais Seigneur, quand même. Mais je continuais. Au bout d'un moment donné, je priais en langue. Je comprenais à ce moment-là où ça allait. Mais je ne savais pas ce que je disais. Et je continuais. Au point qu'aujourd'hui, lorsque je parle en langue, après mon parler en langue, je vais parler en français. Et j'ai compris que ce que je disais en français, c'était la traduction de ce que je disais en langue. Tu dois y aller, tu dois appuyer. N'attends pas de venir à l'église pour parler en langue. Ça n'a aucun intérêt. Quand tu es chez toi, quand tu fais ton ménage, tu parles en langue. Parle en langue. Parle en langue. Tu es là. Ok? Tu es là. Tu es seul. J'ai bien dit tu es seul. Parce que si tu es chez toi, et puis tu dis à ta famille de venir prier avec toi, et tu es en train de prier en langue. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Mais finalement, qu'est-ce que tu veux nous annoncer? Tu nous dis, viens prier avec toi, on vient, toi tu commences à mettre le feu. Mais non, on n'est pas en feu. Nous, limite, tu parles là, on ne comprend même pas ce que tu es en train de nous dire. Par contre, si tu annonces avant, nous allons prier sur tel sujet, ils savent où la prière va. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que quand tu es dans l'église, et que tu veux parler en langue, annonce avant. Dis avant. Voilà le sujet que nous allons prendre. Est-ce que tu m'entends? Et même là, le don d'interprétation peut venir révéler quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Don d'inspiration. Qui veut le don d'inspiration? Qui veut le don d'inspiration? Qui veut le don d'inspiration? Alors est-ce que tu peux te lever avec moi? Ce matin, le but est spécial, hein, parce que j'ai prêché pendant 3 jours. Ce matin, on rentre de suite. J'ai fait une petite intro parce qu'on a des nouvelles personnes. Lève-toi avec moi, nous allons prier. Le ciel est ouvert, Papa qui m'a appelé, me voici. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Pendant que tu as tes yeux fermés, me voici. Commence à demander à Dieu. L'Esprit de Dieu dit qu'il donne comme il veut, à qui il veut. Mais moi je crois
Que l'Esprit de Dieu, c'est un Dieu qui désire que nous puissions exceller dans notre appel. Alors non seulement il donnera comme il le souhaite, mais il fera de toi quelqu'un de complet. Révélation, puissance, inspiration. Commence à lui demander.